Alors cette vidéo s'adresse aux femmes fortes et indépendantes. Je suis au sommet de l'entrepreneuriat féminin et aujourd'hui j'ai vraiment rencontré plein de femmes bien boostées, regailladies par toutes les opportunités en fait que la société nous offre et particulièrement le Canada qui promeut beaucoup et qui encourage l'entrepreneuriat féminin. Par contre, j'aimerais faire cette petite vidéo pour nous sensibiliser. Hein, mes sœurs, nous là, les femmes, les mamans, les leaders, faisons attention. Faisons bien attention à ne pas laisser l'entrepreneuriat engloutir des choses bien plus importantes. Alors, récemment, j'ai discuté avec un proche et qui me disait que malheureusement, il s'est séparé de sa copine. Il cheminait vraiment vers le mariage. Et bien sûr, chacun a ses torts, hein, mais une chose qui a vraiment fait en sorte que le monsieur prenne la décision d'arrêter, c'est à cause des ambitions de sa femme ou de sa future femme qui n'était vraiment pas en cohérence avec une vie familiale et elle le disait vraiment là, elle n'était pas cachée. Ce que je veux amener ici aujourd'hui ou partager, c'est que nous devons vraiment faire attention. On est forte, on est indépendante, on veut briller. Et tout ça en fait part souvent d'intentions nobles. Oui, parce que souvent on veut le faire pour qui? Pour notre entourage, pour nos proches, pour les enfants. On veut leur donner le meilleur, les envoyer dans les meilleures écoles. On veut faire pour notre mari, pour le soutenir. On veut faire pour la famille qu'on a laissée, pour les soutenir financièrement. On veut aussi être épanoui, bien entendu. Et on pense que notre épanouissement familial viendra nécessairement de l'épanouissement entrepreneurial, c'est ça. C'est un discours que j'entends souvent. Il faut que en entrepreneuriat, dans mes ambitions, que je puisse accéder à ça. Et vraiment, les intentions sont neutres. Par contre, les mamans, les femmes, faut temporiser un peu. Faut temporiser. Parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un, un homme qui est sage, qui est mature, il ne va pas freiner vos ambitions. Par contre, lorsque ça devient un peu poussé, lorsque vous dosez un peu trop et que ça déséquilibre la famille, il va vous regarder, il va essayer de vous parler. Et à un moment donné, si vous n'écoutez pas, si vous ne tendez pas l'oreille, si vous n'avez pas une écoute sensible et que vous ne prenez pas en considération cela, c'est là où ça commence à partir en cacahuète. Faisons attention de ne pas tuer nos familles, de ne pas tuer ce pourquoi on se bat tant. Parce qu'à la fin de la journée, souvent, lorsqu'on s'approche plus de la vie, s'approcher du départ en fait, lorsqu'on vieillit, plusieurs femmes qui se disaient libres, indépendantes et épanouies, seules, divorcées et tout ça, souvent elles ont des regrets. Souvent, il y en a même qui ont des regrets de ne jamais avoir pu fonder leur famille. Il y a un tournant dans la vie, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour nourrir ces ambitions-là. Il y a un temps pour les temporiser un peu. Pas les tuer, temporiser un peu. Il faut savoir mettre le frein à certains moments. Il y a des tournants très cruciaux. Les tournants du mariage, les tournants des enfants. Ce sont des choses que vous ne pourrez plus avoir par la suite. Je ne dis pas nécessairement que oui, le monsieur là, c'était lui le bon et tout. Non, non, non. Je dis, quand tu sais que c'est le bon, il y a des tournants à ne pas rater. Faut faire attention. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment dommage parfois de voir des femmes arriver à un certain niveau et pourtant, la nuit, quand elles se questionnent vraiment, elles sont de leur cœur, elles savent où est-ce qu'elles ont manqué et surtout à quel moment elles ont manqué. Elles savent très bien les opportunités qu'elles ont ratées, pas les opportunités de business, mais les opportunités de vie familiale. L'entrepreneuriat, c'est bien, mais ça transforme aussi la femme.
Parfois, ça la masculinise. Tu es habitué à gérer les employés, hommes comme femmes. À la maison, tu penses que ton mari, c'est ton employé. Ça part en cacahuète, les mamans. Il faut qu'on fasse attention. Je parle dans le on parce que je m'inclus. Et j'aimerais faire cette vidéo vraiment afin de nous sensibiliser. Il faut qu'on fasse attention. Il y a un équilibre familial. Et en tout cas, si tu as certains discernements, si tu as certaines valeurs aussi, tu connais l'équilibre familial. Peu importe la religion en fait, tu connais c'est quoi les priorités. Et l'argent ou l'entrepreneuriat ne forment pas partie du top 3 des priorités. Voilà. Donc, petite vidéo comme ça pour dire on s'encourage, on veut foncer, on veut défoncer les portes, on veut briser les plafonds de verre, mais en même temps, n'oublie pas d'être équilibré. Chacune a son équilibre. Tu as ton équilibre personnel, mais aussi l'équilibre familial qu'il faut apprendre à juger, à jauger et à respecter pour que, dans le fond, tu vives simplement en harmonie avec toi, avec ta famille, avec les autres en général. Voilà. Donc, les femmes indépendantes et fortes là. Faut pas mélanger. Je suis comme vous, mais doser un peu, genre temporiser. On se dit à une prochaine vidéo où on va parler immobilier. On revient sur nos vrais sujets. Voilà.